Elle parle de la dame qui est intervenue, dit qu'elle parlait deux langues régionales. Moi, normalement, je devrais en parler deux, effectivement. Je devrais parler le basque par mon père et le béarnais par ma mère. Et le problème, c'est que du coup, je ne parle ni l'un ni l'autre, je parle que le français. Et je pense que c'est aujourd'hui un réel manque. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu disposé à intervenir sur ces questions-là qui m'intéressent énormément. Pour vous dire, donc, Monsieur le Président, que le groupe LR-CPNT votera favorablement cette délibération. Par contre, je voudrais revenir sur des éléments que j'avais déjà abordés en séance plénière et que j'ai abordés en commission la semaine dernière, et qui concernent la formation initiale des enseignants et le système de bourse enseignants. J'ai posé la question en commission du nombre de bourses attribuées par notre collectivité avec ce système, et donc vos services m'ont indiqué que 10 bourses avaient pu être attribuées. Et les services ont rajouté que si nous avions eu 15 ou 20 ou 25 demandes, nous les aurions financées. Le problème de ce système de bourse, c'est qu'effectivement, il ne trouve pas aujourd'hui, malheureusement, suffisamment d'attrait auprès des enseignants. Le principe est bon, l'intention est bonne, mais je pense que nous pouvons aller au-delà de l'intention. Donc, pour avoir une politique volontariste sur le sujet, j'avais demandé si la région ne pouvait pas intervenir auprès de l'Éducation nationale pour demander que les formations soient dispensées dans notre région, puisqu'il faut savoir que les formations sont aujourd'hui dispensées pour les enseignants dans la région Occitanie. Je me permets de renouveler aujourd'hui cette demande. Ça ne mange pas de pain. Que le président de la région, Alain Rousset, écrive à l'Éducation nationale. On verra bien la réponse qu'ils nous feront. Mais je crois que ça vaudrait le coup de demander à ce qu'il y ait des formations dispensées là. En commission, Monsieur le vice-président Nemrini, vous m'avez répondu que nous n'avions pas la ressource en formateur en Nouvelle-Aquitaine. Sauf que je me suis permis, je ne mettais pas en doute votre réponse, mais je suis quand même allé demander à un certain nombre d'opérateurs de la langue occitane qui, sur le terrain, m'ont dit que la ressource humaine apparemment existait. J'aurai éventuellement des noms à vous communiquer, et qu'on pourrait même imaginer d'ailleurs des mutualisations avec la formation initiale de basque, notamment sur des modules communs liés à la pédagogie et au bilinguisme. Reste à l'Éducation nationale à le vouloir, et donc l'objet de ma demande, c'est reste à la région à demander à l'Éducation nationale. Je crois que si la région insiste et renouvelle ou fait cette demande parce qu'elle est convaincue du bien fondé de sa politique. L'objet de la Convention et les bourses montrent cette intention de la région, et c'est très bien. Je pense que, en tout cas, je suppose que nous pourrions obtenir des évolutions positives. Ensuite, s'agissant du recrutement, c'est le dernier point de mon intervention, là aussi, peut-être des précisions à demander sur la Convention. Il est indiqué que les enseignants pourront avoir droit à des congés. C'est juste une précision quant à la nature des congés qui seraient accordés aux enseignants qui souhaiteraient basculer dans l'enseignement bilingue, puisque la Convention ne le précise pas. Or, il y a deux types de congés pour formation. Il y a la formation continue de l'enseignant et il y a le congé individuel de formation auquel chaque enseignant a droit, mais une seule fois. Il serait dommage que ce congé individuel de formation soit utilisé pour faire suivre cette formation d'enseignement bilingue, et peut-être que les enseignants pourraient bénéficier des mêmes droits que les enseignants qui suivent, par exemple, les formations en basque. Donc voilà, Monsieur le Président et Monsieur Nemrini, une piste d'évolution positive que la région Aquitaine pourrait avoir pour être vraiment moteur sur les questions des langues régionales et notamment de l'occitan, à l'heure où des régions voisines, et je pense notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes, des régions voisines souhaitent s'engager aussi dans cette voie. Il me paraît important que la région Nouvelle-Aquitaine garde la main et soit toujours moteur sur cet enseignement des langues régionales, avec l'Office public de la langue occitane que préside notre collègue Charline Claveau-Abadie, pour que nous soyons réellement le fer de lance de cette politique linguistique. Je vous remercie. Merci.